Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo sur mon bilan, on va dire 2025 et mes objectifs pour l'année 2026. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux. J'espère que cette année 2026 va réaliser tous vos projets. La santé, bien sûr, sans ça, nous ne pouvons pas faire grand-chose, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis on va la commencer, on espère, du mieux possible, avec plein de projets en tête, plein de créativité. Je vous parle du coup de l'année 2025 où j'étais assez étonnée. Je pensais avoir commencé beaucoup de projets et au final j'en ai débuté que 11. Bon, ça va un petit peu moins d'un par mois, c'est plutôt raisonnable. Et j'en ai terminé, attention, que 4. Donc là par contre c'est pas beaucoup. Après, bon bah, vous le voyez souvent dans mes vidéos, j'ai beaucoup de grands projets parce que bah, c'est principalement ce que j'aime faire, donc bah, souvent je les termine pas très rapidement. C'est comme ça, c'est pas bien grave. Je vous récapitule du coup, dans un premier temps, je vous montre vite fait les 11 projets que j'ai démarrés. Je vous parle des 4 que j'ai terminés. Et puis après, je vous parlerai de mes objectifs pour 2026 et des projets où déjà je sais que j'aimerais les démarrer en 2026. Ça va se découper un petit peu comme ça. Donc j'ai beaucoup de bazar, j'espère que ça va pas être trop décousu parce que voilà, il y en a un petit peu partout. À chaque fois, je descends tout de l'étage. Enfin, c'est un peu épique, mais on va y arriver. J'ai des petites notes quand même pour éviter justement que je parte dans tous les sens et que ça soit un petit peu trop fouillon. Donc, enfin, je vous fais pas d'ordre, je vous avoue que j'ai pas vraiment noté dans quel ordre je les avais commencés. Une chose est sûre, c'est qu'en 2025, j'ai débuté mon projet que je vous montre tout de suite. C'est mon, je sais pas où elle est. Ça commence bien. Ah bah oui, elle était tombée là. C'est mon projet Cendrillon de Bella Filipina. Hop, je vous montre pas, je vous montre que la petite pochette comme ça où il y a le diagramme à l'intérieur parce que j'ai déjà travaillé dessus pour le mois de janvier et du coup je vous garde l'image pour, enfin la surprise on va dire pour le floss tube de fin janvier sûrement, que je le ferai à ce moment-là. Donc je vous montre, là on va faire plutôt rapide, hein, on n'est pas là pour vous, je suis pas là pour vous remontrer tout. Donc c'est un projet que j'ai démarré en 2025. J'ai démarré aussi le sale Pokémon qui, pareil, je vous montre. Il s'appelle Brode ton aventure de dresseur. C'est un sale qui était gratuit. Maintenant, les inscriptions sont fermées jusqu'à la fin du sale. C'est Taylis de Geekmaker Stitch. Donc, Taylis, elle a une chaîne YouTube. Je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup, c'est un sale Pokémon avec la carte qu'on faisait dans les tout premiers jeux de Kanto. Et voilà, il est génial. Je suis pas à jour, mais voilà, on en est à l'étape 10 qu'on a eu vers le 20 décembre. Et je crois que j'ai terminé la 6, si je ne me trompe pas. Je dois avoir terminé la 6. Donc voilà, ça c'est un super projet. Donc il sera en vente à la fin. Je crois qu'il y a 24 étapes. Donc vous voyez, on n'en est qu'à la 10e. Et il sera en vente à la fin, donc sur son site. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai démarré aussi Trick or Treat de Mama X Stitch. Je vous mettrai l'image à l'écran. Je ne l'ai pas emmené. Un projet que j'ai débuté, non, pas Halloween là, j'ai dû le débuter avant, ou début d'année, peut-être avant même que je n'avais pas encore repris mes vidéos, je pense. J'ai débuté le salle du cabinet des ombres de Chibi Hour. J'ai débuté
Il est où? Ça va être compliqué cette vidéo, je le sens. Surtout que j'avais tout il y a 2 secondes. Enfin, j'avais tout bien préparé. Donc, je ne sais pas où il est parti. Ah, j'ai débuté celui-ci qui est le Christmas Character de Géocréation. C'est une boutique sur Etsy. Donc, c'est les petits personnages de Noël style Lego, comme ça. Donc, lui, je l'ai débuté à Noël de cette année. Donc, je vous le montrerai. Je l'ai également repris au mois de janvier. Donc, je vous le montrerai lors de mon prochain Flosstube. J'ai débuté un duo avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Donc c'est le Halloween Inchita de Crochet à Gogo. Bah, je vous le montre comme ça puisqu'il est tout près de moi. Il est bien. Hop, il est plié. Je vous le montre. Voilà, j'ai fait la scène centrale. Donc ça c'est un duo commencé. C'est le seul que j'ai débuté en 2025. J'ai débuté un seul duo et 2 salles, donc le Pokémon et le Chibi Hour, le cabinet des ombres, qui est déjà terminé. J'ai commencé aussi un autre projet d'Halloween qui est le Halloween House de Satsuma Street. Celui-ci, je pense que vous vous en rappelez, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. Voilà, le projet entier, c'est celui-ci, qui est magnifique sur une toile pailletée là, de Sweet Hall, qui est très très belle. Donc ça, c'est un projet démarré également. J'ai fait aussi, pareil, j'ai dû le débuter avant que je recommence ma chaîne, un projet Pokémon qui vient d'une boutique Etsy, c'est Popcorn, je ne sais plus si c'est écrit, Popcorn Pattern peut-être, je vous le remettrai, c'est Choose Your Starter, celui-ci, donc j'ai très peu commencé sur une Aïda grise, je ne vais pas tout broder, hein. Normalement tout est à broder, sauf ici là où il y a l'écriture, c'est un fond, voilà, mais sinon... Il faut broder le gris là à l'intérieur et moi voilà, j'ai la toile grise, je fais le gris foncé mais je fais pas à l'intérieur en gris clair, je vais pas tout faire. Ça c'est un projet débuté. Un autre c'est le Pokémon Trainer, Harry Potter Pokémon Trainer. Je vous mettrai l'image à l'écran. C'est Harry Potter en Pokémon central et en fait ils ont fait les Pokémon qui pourraient le représenter. Donc, par exemple, Aidin qui est un cerf et qui représenterait son patronus, etc. Donc, j'en suis ici. Pikachu qui est bien sûr son fidèle. Hop, ça me donne trop envie de le reprendre, lui. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je ne l'ai pas touché depuis un petit moment. Et il y a un petit peu de blend et tout, il est super sympa. Il est facile à suivre. Malheureusement, la boutique, je crois que c'était Thread of Magic et elle a fermé. J'ai le Hermione comme ça et le Harry Potter. Dommage qu'elle n'a pas pu continuer la série parce que je les aime vraiment beaucoup. Eh bien, je crois que c'est tout, puisque j'en ai 2 aussi que j'ai débuté un tout petit peu avant la fin de l'année. En période de Noël, j'ai dû le broder à Noël, voire un tout petit peu après. Mais je vais vous en parler dans mon Flosstube, donc je ne vous les présente pas maintenant. Donc ça fait en tout 11 projets. Et pour les 4 terminés, du coup, j'ai 3 projets Chibi Hour. Donc tout d'abord, j'ai terminé la sorcière Angèle, comme ça, qui était le sale... je sais plus si c'était le sale 2023, et après on a eu le manoir en 2024, ou si c'était un autre projet ouais, je pense que c'est ça, tout être 2023, alors celui-là, qui était en
un salle avec Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, et Chibi Hour. Donc je l'ai terminé cette année, je l'ai encadré et voilà, elle est restée accrochée chez moi tout le temps d'Halloween. Là, elle a laissé place. Voilà, elle va être rangée pour le reste de l'année. Elle va revenir l'année prochaine. J'ai terminé du coup également le cabinet des ombres. Je vous l'ai mis comme ça sur un... Je voulais accrocher. Celui-ci il n'est toujours pas encadré. Je ne me suis toujours pas occupée de trouver un cadre. Je m'en suis vraiment... C'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que je m'en suis pas du tout occupée. Mais j'ai adoré. C'était une expérience géniale. Il est magnifique. Et avec Buffy. Et voilà, j'étais triste quand il était terminé, mais j'ai vraiment plutôt bien, même si j'avais un petit peu de retard, j'ai plutôt bien suivi une niche par mois. Non, pas du tout. Une niche par semaine. C'était beaucoup plus rapide que ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un projet fini. Le troisième terminé. Il est là-bas. Excusez-moi, je ne l'ai pas pris. C'était aussi un Harry Potter. Donc le Harry Potter et la coupe de feu. Pareil, qui n'est pas encadré, mais qui est terminé, qui est plié. Il faudrait que je le repasse. Et voilà. Le quatrième projet, je vous le mettrai à l'écran, c'était un diagramme de pic et pic et un diagramme. Je ne sais plus le nom du diagramme, mais c'était pour la maîtresse de CP de ma fille, qui était vendue en kit avec un petit tableau, une toile noire, et ça faisait un style craie, en gros. Il n'y avait que 3 couleurs, et on mettait une petite éponge accrochée. Enfin, je vous le mettrai à l'écran, c'était très mignon. Et c'était un projet aussi que j'ai du coup commencé en 2025 et terminé tout de suite. Voilà, c'est tout pour mes projets de 2025. J'ai repris plutôt peut-être la broderie tout doucement en 2025 après une grande panne sur la fin d'année 2024 et un petit peu, je pense que j'ai dû reprendre vers mars, ouais, peut-être, progressivement. Et puis c'est revenu à fond les ballons. Donc j'en suis bien contente. Et je vais vous parler tout de suite du coup de 2026. Alors pour 2026, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs événements organisés par les copines et copains Flosstubers. Donc tout d'abord, on a Sophie qui organise les thèmes de Sophie. Donc tous les mois, on a un thème à broder ensemble autour de ce même thème. Donc pour janvier, c'est le thème de l'hiver. Donc j'ai déjà brodé sur un projet, je l'ai même terminé. Je suis en train de faire le FFO de ce projet. D'ailleurs, il faut que j'envoie la photo à Sophie après. Donc ça, je vais essayer de suivre, de trouver une broderie. J'en ai tellement en cours. Je ne vous ai pas dit à peu près, je pense être entre 40 et 50 projets en cours. Je pense être plus près des 50, plus dans la deuxième moitié de la quarantaine. Donc voilà, ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Et je vais bien trouver du coup un projet pour faire les thèmes de Sophie une fois dans le mois, toute l'année 2026. Donc ça, c'est pour Sophie. Laurent des Croix Mousquetaires organise du coup un événement autour des couvertures totales. Donc vous aurez 2 choix, soit un objectif à faire par semaine hebdomadaire, soit un objectif mensuel. Dans les 2 cas, je crois que ça représentera à peu près 1002 peut-être, 1200 croix sur le mois, soit à peu près 200-300 par semaine. Donc c'est sur le groupe HAED avec JLS, si je ne me trompe pas, ou couverture totale, je ne sais plus s'il y a... Je vous mettrai aussi le lien du groupe Facebook où vous pourrez du coup avoir le tirage au sort pour savoir vraiment le nombre de croix.
Je pense y participer. Alors, j'ai abandonné, hein, vous le savez, une couverture totale d'HAED sur le thème de Noël. Bon, on ne sait jamais, je défais rien. Voilà, une chose est sûre, c'est que c'est pas ma priorité et que je retourne pas dessus pour le moment. J'ai deux options, je ne sais pas si je fais les deux. J'ai deux options. Alors, c'est premièrement de reprendre, puisque celle-ci, elle est largement faisable, réalisable, de reprendre une broderie que j'avais commencé en duo avec Mywen de la chaîne About Mywen. Pour l'instant, je pense qu'elle ne fait plus de vidéos, enfin c'est sûr, mais je ne sais pas si elle compte revenir. Hein. Peut-être qu'elle faisait une pause un peu comme moi. On a des périodes voilà, dans la vie où il y a aussi autre chose à faire et on a plus ou moins envie. Donc c'est le projet Hufflepuff. Je vous mettrai l'image à l'écran. Bon, attendez, parce que j'ai... Bon, bref, je vous le montre avec mes petites bobinettes, c'est pas grave. Voilà où j'en suis. Donc c'est Poussoufle, hein, c'est une sorte de bannière, si je peux dire. C'est un projet long, mais pas très large, qui fait 128 par 286. Donc vous voyez, c'est une couverture totale, mais comparé au HAED où je m'étais embarquée dans un truc en 700 par... je sais pas, 600 par 800, ou je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais qui pour moi est inatteignable. Et voilà, je me suis dit, je le finirai jamais dans ma vie, donc j'avais pas vraiment envie de prendre du temps pour ça. Et puis, je prends peut-être un peu moins de plaisir sur des couvertures totales que sur des partiels. Donc, voilà, je me dis peut-être qu'en avoir une ou deux de temps en temps, mais vraiment pas plus. Mais celui-ci, elle est vraiment... je dirais plutôt facile à terminer dans les prochaines années quand même. Du coup, je pense que ça va être un de mes objectifs, ça va être de la reprendre et de travailler sur celle-ci. Surtout que je trouve quand même, bon, c'est quand même assez confetti, quoique je pense qu'il y a pire. Et je trouve que le rendu, bon, je ne voyais pas grand-chose. Là, on en est qu'au H. Vous allez voir Hufflepuff écrit ici. Et Mywen était beaucoup plus avancé que moi et je trouvais que le blaireau et tout ça rendait vraiment bien. Donc je le fais en 1-1 sur... ça doit être de la 25, hein, ça doit être de la 10 fils. Oui. C'est la même toile que je fais la salle commune de Serpentard en 2-2 pour le coup. Et celle-ci en 1-1, qui est plutôt agréable. Je vous montre de plus près. Donc voilà, je le fais plutôt en Royal Row, donc sur deux cases, et je parque à chaque fois en dessous, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le poursuivre, celui-ci. Et deuxième projet que j'aimerais, alors pour le coup, lui, j'aimerais le commencer. Je vais peut-être vous le montrer sur la tablette. Parce que je le retrouve pas sur la boutique Etsy de la vendeuse. Du coup, je pense vous le montrer là. Si je fais ça, ça va. Bon, je vais vous le montrer comme ça. Alors, c'est un projet donc, que j'ai acheté en 2023. Mais qui n'est voilà, que j'ai toujours pas commencé, et c'est celui-ci. Désolée pour le reflet. Il est magnifique. Il est vraiment vraiment magnifique. Il s'appelle Princesse Tea Party et c'est sur la boutique Cross Stitch World Co. Mais quand je retourne dans mes achats, la boutique existe toujours, mais je ne trouve pas ce diagramme. Donc est-ce que, comme c'était avec les princesses Disney, est-ce que ça a été... elle a dû l'enlever, je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est quand même du 650 par 455.
138 DMC, 91 couleurs et 47 blends. Et en fait, ça représente exactement, vous devez connaître, je vous le mettrai sinon à l'écran, c'est un tableau de l'impératrice Eugénie. En fait, c'est marrant, elles sont exactement positionnées comme sur le tableau. Hein, c'est un tableau de 1850 et quelques, où on voit l'impératrice avec ses dames d'honneur, l'impératrice Eugénie avec ses dames d'honneur. Et j'ai trouvé, voilà, j'adore Disney, j'adore les princesses. Et j'ai trouvé que cette couverture totale était vraiment très 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 jolie. Du coup, j'aimerais vraiment la commencer. Je ne sais pas si c'est encore un truc et que je ne vais pas terminer, je ne vais pas trop aller dessus. Mais justement, je me dis que le défi un petit peu de Laurent pourrait me permettre de le reprendre au moins tous les mois, même si on se dit que 1000 croix, c'est pas tant que ça, mais au moins on y touche, quoi, on le prend. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je pense que je le prendrai sur une 25 CT quadrillée, la Easy Count. J'ai déjà pris les fils quand j'ai eu mon partenariat avec Painting Ferry Cross Stitch. J'avais eu pour 50 $ de fil et du coup ça m'a permis de prendre tout le nécessaire pour faire ce projet-là. Donc j'avais quand même vraiment en tête de le commencer et je me dis que ça serait vraiment... il est vraiment trop trop beau. Et vraiment quand on zoome, parce que du coup je l'ai rentré sur Pattern Keeper, et quand on zoome, je veux dire c'est pas le truc fait par... qui a été balancé dans un logiciel et qui est sorti comme ça. Il a vraiment été retravaillé et quand on zoome, c'est vraiment le rendu brodé et c'est vraiment très bien fait. Il n'y a pas tant de confetti que ça. Je veux dire, la peau des princesses, c'est pas... voilà, ça a été vraiment, je pense, retravaillé. Et je dis pas que, voilà, il ne va pas y avoir de confetti, surtout dans les arbres et tout ça. Il y a quand même beaucoup de nuances de vert. Mais je trouve que les princesses, elles sont vraiment très bien faites et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup... Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Après, je suis un peu désolée si ça vous plaît et que vous ne pouvez pas le retrouver. C'est un peu embêtant. Je vous avoue que je n'ai pas fait toute sa boutique. Quand je clique sur mon article, je ne le retrouve pas. Mais peut-être qu'il est dans sa boutique sous un autre lien. Mais je vous avoue que quand j'ai défilé comme ça déjà pendant 3 minutes et que j'étais pas arrivée au bout de tous les points de croix qu'elle présentait, j'ai pas fait jusqu'au bout. Donc je vous mettrai en barre d'infos et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc ça c'est pour l'événement de Laurent autour des couvertures totales. Julia du coup de Rose Cocon a lancé aussi un salle ou un événement, un salle je pense, autour de Crochet à Gogo, autour des saisons. Donc je pense, alors moi j'ai que 3 crochets à gogo en cours et c'est tout le temps les Inchita. Donc j'ai le Halloween, le Noël et le 14 juillet qui était un salle de Sophie. Du coup il rentre pas vraiment puisque c'était vraiment plus autour des saisons plutôt que des événements comme Noël, etc. ou Halloween. Donc dans tous les cas j'ai le printemps Inchita et l'été aussi, que je pense en commencer un des deux dans tous les cas cette année, mais plus justement quand ce sera la période, hein. Quand on va avoir le retour du soleil, des fleurs et tout ça, on aura un peu plus envie de broder ces choses-là. Donc je les ai déjà de toute façon, donc je pense en commencer un des deux. Voilà. Après j'ai aussi les samplers de Crochet à Gogo. Pour l'instant, non, je crois que j'ai pris le printemps. Il me manque que l'été. Je crois que j'ai le printemps, l'automne et l'hiver. C'est aussi des très grands projets que j'aimerais faire. Est-ce que je vais aussi en démarrer un, peut-être plus celui de l'automne ou celui de l'hiver? Voilà, je ne sais pas. Ça par contre, je ne sais pas vraiment encore, mais j'adore Crochet à Gogo et je vais pouvoir trouver des choses à broder, il n'y a pas de souci.
voilà, Julia organise aussi un projet qu'elle offre, le Home Sweet Home. Donc, bon, là, je commence un petit peu à vous parler plus ça sera plus dans les projets. Oui, bon, allez. Oui, ça va être en fait un de mes objectifs en 2026, ça va être de broder ce projet Home Sweet Home pour ma maman. Donc j'aimerais dans l'idéal le terminer pour la fête des mères, puisque au départ, enfin non, pas au départ, mais bon, son anniversaire est là, le 22 janvier, donc autant vous dire que c'est pas possible. Donc je m'étais dit que la fête des mères était voilà, une bonne idée, un bon... Voilà. Donc je vous présente le projet, je vous mettrai une photo ici. Je ne pense pas, moi, broder le cadre. Je vais seulement broder vraiment le Home Sweet Home avec des fils à talis. Du coup, c'est des fils... je vais vous enlever celui-là parce que ça, c'est plutôt un cadeau. Ça ne fera pas partie des fils. C'est les fils hors collection. Je pense qu'ils sont encore disponibles sur son site. Hein. Je les ai commandés au mois de décembre. J'ai même fait 2 commandes parce que la première, j'avais commandé un peu toutes les couleurs sans penser à ce projet. Et comme c'est pour dans l'entrée de ma maman qui est dans les tons bleus, et en fait, quand j'ai reçu les couleurs, j'ai dit mais c'est exactement les bonnes couleurs. Donc par contre, j'en avais pas pris assez. Du coup, j'ai repassé commande. Et en fait, je vais peut-être vous les laisser comme ça. En fait, ça va être... Je vais voir, hein, je ne suis pas encore sûre de partir sur le bleu le plus clair. En tout cas, les 2 autres bleus, il n'y a pas une énorme différence, mais quand même. Je ne sais pas si on le voit, ouais. Je pense partir à la base sur ces 2 bleus-là, plus un brun. Vraiment, celui-ci, il peut être peut-être mis en petite touche le plus clair, je ne sais pas. Il ressort très flash en vidéo, je trouve, alors qu'en vrai, il n'est pas aussi turquoise pétard, hein, je trouve. Mais ça pourrait être bien. À la base, j'avais commandé en fait les bruns qui étaient aussi dans le hors collection, mais je trouve qu'ils tirent un peu sur le jaune, un peu kaki. Et je sais pas si c'est pas un peu trop marqué pour chez ma mère là. Donc je me demande si j'ai pris quand même 2 échevettes de écorce et je vais peut-être plus les marier avec l'écorce. Qui pareil ressort un peu, vous l'avez un peu trop violet je trouve à la caméra ou rouge un peu. Mais il est plus brun froid. Voilà, sur une toile, alors je la coupe pas, mais c'était une patiente qui a arrêté de broder en fait, qui m'a donné pas mal de coupons de toile où elle avait commencé, vous voyez, beaucoup de projets. Donc je la coupe pas, je garde la longueur et je couperai après, mais je vais le faire rentrer du coup sur cette deuxième moitié. Puisqu'elle a comme ça un peu son entrée dans un beige un tout petit peu écru. Fallait pas que ça soit un beige trop naturel, mais je trouve que cette toile là qui tire un tout petit peu sur l'écru jaune irait très bien. Donc voilà, je vous mets je vous montre un peu, mais je pense partir sur l'écorce. J'ai peur que l'autre soit un peu trop bon, bref, je suis nulle en présentation comme ça. J'ai peur que l'autre prenne un peu trop le pas sur le bleu, soit un petit peu trop violent. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est un projet, j'espère le débuter là, au mois de janvier, puisqu'il faut que je commence quand même à l'avancer accessoirement. Et vous le verrez sûrement dans le Flosstube à la fin du mois. Donc ça, c'est un salle qu'organise Julia. J'aimerais également participer à celui sur l'écriture Halloween. Après, j'ai eu plein d'idées différentes, je ne savais pas quoi choisir, donc je ne suis pas encore fixée ni sur ma toile, ni sur... je voulais partir sur des fils de soie, peut-être de Fabi, ou... Enfin, je sais pas. Je me suis pas du tout encore décidée, du coup je l'ai pas commencé. Mais j'aimerais bien le faire, j'aime beaucoup cette grille aussi.
Donc voilà. Deuxième, donc ça c'était mon premier objectif pour l'année 2026, hein, c'est de faire ce projet-là pour ma maman. Deuxième objectif de l'année, c'est de terminer mon calendrier de l'Avent Halloween. Donc c'est celui-ci, vous le connaissez déjà, je vous le montre vite fait. Hop, hop, hop. Tac, c'est le Happy Halloween. Voilà. Et ben, je suis déjà un petit peu trop à la bourre, ça va être un peu compliqué, je pense. Je vous le laisse plier en deux, sinon j'ai peur qu'on voit à travers. De toute façon, j'en suis qu'en haut. Voilà où j'en suis. Du coup, là, ce mois-ci, il faut que j'avance au moins sur la case 14 et 15. Non, 13 et 14, pardon. La 15, elle est là, je l'ai déjà faite. Il faut que je reparte dans ce sens-là. Donc pour le terminer, il faudrait au moins que j'en fasse 2 par mois. Et encore, si je fais 2 par mois, bah, je termine en gros la 30 et la 31 en octobre. Fin octobre. Ce qui du coup est un peu trop tard pour profiter du projet. Il devra encore attendre l'année prochaine pour être accroché. Donc je sais pas. Je sais pas si ça va être réalisable de faire les mois où je peux. Peut-être les mois où j'ai des plus petites cases. Essayer au moins d'en faire 3 parce que celle-ci elle est quand même énorme à faire. Hein. Elle fait au moins 3 voire 4 cases là parce que le sol là est très très long. Hein. C'est du noir et du rouge mais c'est... Donc je sais pas. J'aimerais beaucoup. Après, comme tout, hein, c'est des objectifs. Après, ça peut changer. Je peux y arriver, pas y arriver. C'est pas un drame. Je vais pas non plus... Donc voilà. Au moins faire quand même mes 2 cases et les mois où peut-être je peux un peu plus broder, où je vois que j'ai encore un peu de temps à la fin, le reprendre et essayer de faire une 3e. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Ensuite, le projet... qu'est-ce que j'en ai fait? Et bien justement, le projet Lego que je vous ai montré tout à l'heure, justement, depuis hier soir, là, je suis en train de broder celui-ci. Et je me suis dit qu'il y avait 12 personnages. J'ai commencé le Père Noël en décembre, donc je me dis d'en faire un par mois. Je l'aurai terminé fin novembre et il sera prêt pour être accroché à Noël prochain. Donc je pars sur un objectif de un personnage par mois pour celui-ci. Voilà. Objectif également de... Alors ça c'est le thème, un événement de Julia sur les princes et princesses. On a pas mal parlé au mois de décembre puisqu'elle a commencé le Epic Story Princesse. Donc un projet que moi j'ai dû débuter en 2023. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai commencé par le milieu, j'ai terminé Mulan, j'ai terminé Pocahontas. Je l'ai déjà repris ce mois-ci, puisque du coup mon objectif c'est d'essayer de le reprendre quand même tous les mois. Puisque j'aimerais vraiment le terminer et j'aimerais bien que mes enfants ils l'aient, mais pas quand ils ont 18 ans, quoi, ça les intéressera peut-être plus. Bon, dans tous les cas, moi je l'aimerais toujours autant et c'est pas grave s'il est pour moi, mais j'aimerais quand même vraiment l'avancer beaucoup plus que ça. Donc c'est très bien que Julia fasse cet événement puisque ça va, dans tous les cas, c'était marrant parce que je lui ai dit justement, c'était vraiment prévu que ce soit un de mes objectifs 2026, c'était vraiment de le reprendre et de l'avancer. Donc faire vraiment une ligne par mois, c'est trop. Hein. Pour moi, ça sera pas réalisable. Mais au moins d'y toucher, quoi, de l'avancer autant que je peux. Donc là, je crois que ce mois-ci, j'ai fait un petit peu les bordures latérales parce que c'est quand même assez long. Donc je pense avoir fait la bordure de Pocahontas. Je suis montée faire celle d'Aladin et j'ai commencé... Non, pardon, de ce côté-là. Et j'ai commencé à faire le tapis. Raja, je crois, le tigre. Voilà, et je sais pas, je vais peut-être redescendre pour fermer ma clôture, ma bordure là côté Mulan, comme ça je serai à jour. Enfin, j'aurais pas fait encore de l'autre côté, mais si déjà
je fais la bordure en même temps que je fais ma case, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, je suis en train d'avancer sur Aladdin. Donc ça, c'est un objectif 2026 également. Ensuite, j'aimerais terminer 2 projets Chibi Hour. Donc le premier, c'est de terminer ma sorcière Éostre du mois de... C'était la box du mois de mars, mais de mars 2023. Est-ce que c'est écrit? Oui, non. Box de mars, mais si c'est mars 2023. Donc c'est celle-ci. Elle est magnifique, hein. C'était une de mes préférées. Maintenant, quand je revois toutes les autres boxes que j'ai, enfin, je les trouve toutes magnifiques et j'aimerais vraiment en commencer une autre, mais tant que j'ai pas terminé celle-ci, je m'interdis d'en commencer une autre. Donc l'objectif, c'est vraiment... je pense pas la prendre, peut-être pas là sur janvier, février, peut-être pas, mais mars, avril, mai, je pense que c'est sûr que je la poursuis, quoi. J'en suis encore loin, franchement, il y a encore beaucoup de travail, on se rend pas compte, mais les filles, enfin, si, quand vous brodez si vous brodez du Chibi Hour, vous le savez, mais il y a quand même encore beaucoup de boulot. Alors, je pose les perles et je fais le point arrière en avançant, sinon, je trouve ça long de le faire à la fin, et j'aime tellement poser des perles et faire le point arrière que ça me motive. Je trouve qu'on voit vraiment le dessin se former et je trouve ça très motivant. Donc voilà, je l'avais déjà pris l'année dernière, mais j'y avais pas retouché depuis. Et vous voyez, il me reste encore... voilà, c'est énorme, je sais pas du tout si je vais pouvoir la finir cette année. J'ai même pas encore fini le chapeau, il me manque un papillon, il me manque encore tous. Ouais, j'ai même pas fini le visage, enfin... Je sais même pas si en 3 mois de boulot, ça va être... vu à chaque fois le nombre de projets que je fais, je ne sais même pas si ça va être réalisable. Mais j'aimerais vraiment la finir sur 2026 pour commencer après une autre sorcière. Franchement, j'ai plein d'autres box qui m'attendent et j'ai vraiment envie de... Voilà, de l'avancer et puis passer à autre chose aussi après. Donc ça, c'est le premier projet Chibi Hour. Le deuxième, c'est la box Bridgerton. Là, j'ai vu justement que la 4e saison allait sortir en 2 parties, donc fin janvier, je crois, et fin février. Donc je me dis, je l'avais déjà brodé lors de la 3e saison, en fait, ce projet. Donc je me dis que c'est vraiment l'occasion de le terminer là lors de la prochaine. Donc lui, par contre, il va sûrement être pris sur février, parce que le temps que je regarde, voilà, je vais regarder fin janvier, mais sûrement ça fera partie d'un projet de février et peut-être d'un projet de mars. C'est la seule box des Bridgerton que j'ai pris. Je crois qu'il n'y en a qu'une autre de sortie, mais je ne l'ai pas prise et j'en prendrai pas d'autres. C'est pas mes préférés. Je suis pas... D'habitude, voilà, j'adore et tout Chibi Hour, mais là, je suis pas voilà, Bon, j'ai bien aimé ce couple-là, je le fais, mais j'en ferai pas d'autres. Donc, Colline et Pénélope. Donc, j'ai fait que Colline, là. J'ai commencé la plume, les fleurs, hein, il n'y a pas du tout le point arrière encore. Et voilà. Encore pas mal de boulot, hein, parce que Pénélope n'est pas faite du tout. Donc, je sais pas si je vais y arriver en 2 mois. Pour ça, j'aimerais faire février-mars et enchaîner... Ah bah non, mars, je voulais commencer la sorcière aussi et Ostre. Bon, après, je peux faire 2 projets Chibi Hour sur le même mois, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, lui, il va être repris. C'est un de mes objectifs de le terminer cette année. Objectif aussi d'avancer mon Fall on the Farm. C'est un projet que j'adore.
Et j'ai pas envie d'attendre l'automne pour l'avancer. J'aimerais vraiment le terminer cette année. C'est mon petit projet des cases comme ça sur l'automne. Vous l'avez déjà vu l'année dernière, en fin d'année dernière. Je l'aime beaucoup trop. Je veux faire celui sur Christmas on the Farm. Celui de Noël, le même principe, mais Noël. Mais je veux terminer celui-là d'abord et je l'aime trop. J'aimerais vraiment qu'il soit affiché pareil pour le mois de, enfin pour l'automne. Donc lui, c'est un objectif 2026 de le reprendre. J'en ai fait 5, il m'en reste que 4. Hein. Donc c'est faisable. En faisant une par mois, c'est largement faisable de l'avoir terminé. J'ai pas encore vraiment fait une sorte de planning pour justement pas passer à côté parce que je me connais, si je le mets de côté, enfin voilà, il va pas forcément être une priorité et je vais débarquer en mois d'août et j'aurai rien, voilà. Donc il faut vraiment que j'essaie de me faire un planning de voilà, un par mois en essayant de me fixer quand même des mois. Si je le prends à partir de sur mai, juin, juillet, août, et voilà quoi. On va voir. Donc lui, c'est le Fall on the Farm. Je veux également avancer un projet Blackwork que j'ai commencé. C'était un sale de Quaternion Creation sur Etsy. Hop, c'est un projet Blackwork. Hein. C'était les bouteilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Ça représente du coup des villes. Hein. Donc pour l'instant, on a Venise, Caire, New York et Paris. Vous voyez, il y a pas mal de blackwork et après il y a un petit peu de point de croix dans les bouchons pour faire le drapeau en fait du pays. Il y a quelques touches pareilles de couleurs dans. Il y a certaines. Enfin, je les aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle en a même sorti le numéro 2, quoi, avec. Alors en fait, là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y en a 4 parce qu'elles sont plus petites, 2 et 2. Et là, il y a de nouveau 3 grandes. Donc je crois qu'elle a sorti en 10 autres pays, 10 autres bouteilles, enfin villes, sur un numéro 2 que j'ai pas acheté ni même commencé. Hein. C'est une Sweet Hall Ice Coffee en étamine 32. Donc voilà. On avait déjà tout le cadre, hein, justement avec la clé, la boussole, la petite terre là en haut. Enfin franchement, puis ça fait longtemps que j'ai pas fait du blackwork et j'aimerais vraiment beaucoup l'avancer. Je crois que la prochaine que j'ai à faire, vous voyez, ça doit être... je les ai pas tous imprimés. Je me suis même rendu compte qu'il m'en manquait une. Je crois la dernière, je sais pas, je l'ai pas téléchargée, je la retrouvais pas dans mes mails. Du coup, j'ai recontacté la créatrice et elle me l'a gentiment renvoyée par mail. Je crois que c'est Sydney qui me manquait. Et je pense que la prochaine, vous voyez, que j'ai à faire, je vais sûrement partir sur Tokyo. Ça doit être celle-ci, la prochaine. Parce que j'imprimais à chaque fois au fur et à mesure. Donc je ne l'ai pas commencé, mais voilà. J'aimerais vraiment... un de mes objectifs, c'est de reprendre du coup un blackwork. Mon blackwork, celui-ci. J'aimerais... Ça commence à faire beaucoup, non déjà. J'aimerais reprendre mon Marjorie Masset, qui était un sale organisé par deux mères en filles, qui s'appelle... Comment il s'appelle? Stitcher Home Sampler, celui-ci, qui est très très joli, qui est très grand, que j'ai commencé puis que j'ai pas touché depuis longtemps, beaucoup trop longtemps malheureusement. Je vous remonte, je le fais avec des fils de Fabi. Hop. Hop là, je vous le mets comme ça. Vous voyez plutôt bien. Voilà,
j'avais changé la date au milieu pour que ce soit l'année de naissance de ma grand-mère, qui m'a beaucoup initiée au canevas, au point de croix, tout ça. C'était en vacances chez elle l'été. Je faisais toujours des petits projets comme ça, dès toute petite. Donc je vais mettre également, vous voyez ici, ici on doit broder du coup des initiales. On a un petit alphabet, donc je mettrai FL qui sont ses initiales. Elle s'appelle Françoise, donc voilà, ça sera à reprendre, vraiment. Vraiment, vraiment, j'adore les couleurs. Les fils de famille sont vraiment incroyables. J'avais adoré le combo de ces couleurs et il faut vraiment que je le reprenne. J'aimerais finir un projet. Alors ça c'est pareil, en fait c'est... Donc j'ai une patiente avec qui je m'entends très bien, puisque du coup je suis infirmière libérale. Et par son âge, voilà, avec la vue qui baisse, des soucis quand même de précision au niveau des doigts, etc., elle a arrêté le point de croix. Chez elle, c'est rempli de mirabilia. Ça me fait, enfin, c'est magnifique parce qu'elle les a tous encadrés dans des... Comme on faisait vraiment avant, vraiment l'encadrement chez... Enfin, on allait le faire encadrer vraiment par un professionnel. C'était vraiment des cadres de qualité, etc. Je sais que ma mère m'avait fait un abécédaire Béatrix Potter. Il est toujours chez elle avec un super beau cadre qui allait très bien avec. Enfin, c'était vraiment... Bon, ça devait coûter aussi cher à l'époque, hein, mais aujourd'hui, ça se fait un peu plus rare. Bref, je disais quoi Oui, elle, du coup, maintenant, ce qu'elle tricote. Elle tricote essentiellement. Et du coup, elle m'a donné beaucoup de toiles qui étaient même un peu débutées. Elle m'a donné un énorme coupon d'1 mètre par 1,40 m blanc. Je ne sais plus si c'est du 12 ou de la 14 fils. Du coup, voilà, entre autres, j'ai récupéré un projet qu'elle avait commencé et celui-là, parce qu'il y avait pas mal de projets commencés aussi, mais soit il n'y avait plus les diagrammes, je ne pouvais pas les poursuivre, soit ça ne me tente pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de... Je ne suis pas du tout les monochromes un petit peu avec le fil rouge. J'ai pas fait de monochrome et ça me tente pas du tout. Voilà, ils sont très jolis, hein, mais je ne veux pas me lancer dans la poursuite de ces projets. Par contre, celui-ci, je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de le poursuivre. C'est un papillon création, je ne connaissais pas. Il s'appelle Merveille de la nature. Alors la photo lui rend pas justice, hein, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop, c'est ce projet. Il y a écrit le spectacle de la nature est toujours beau. C'est un marquoir vêtu de costumes traditionnels bretons. Les représentations d'Adam et Ève donnent au marquoir un esprit rustique français. Oui, c'est vrai qu'ils sont habillés en costume breton. J'avais pas fait attention. Je suis pas bretonne, mais c'est pas grave. Donc, elle l'a déjà bien commencé, hein. C'est pour ça que je me dis, franchement, c'est trop dommage. Surtout qu'elle m'a laissé vraiment la pochette. J'ai tous les fils. Voilà, j'ai toutes les couleurs sur bobinette. J'ai vraiment le super beau patron. Je crois même qu'elle a fait un collage. Elle l'a agrandi. Enfin, c'est super bien fait. Je crois que c'est sur... Ça m'a l'air d'être sur de la naturelle 12 fils. 12,6 fils. Et regardez comme c'est joli. Hop, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a un petit peu de points spéciaux, vous voyez, sur... Bon, ça zoome pas très bien, mais on le voit là que les frises, elles sont faites... je sais pas si c'est du point de satin, je sais pas trop, on le voit. Hein. Il y a un petit peu de... Ça, c'est pas du point de croix, tout ça. Hein.
Donc voilà, je trouve les couleurs vraiment très très belles. Je vous montre le petit écureuil, le hérisson. On a déjà fait là, elle avait commencé du coup l'oiseau là. Donc j'aimerais m'y pencher parce qu'en soi, il n'y a vraiment que la fin à faire. Hein. Elle en était déjà ici. Là, l'oiseau, donc il y a l'arbre en fait, les deux personnages, c'est des petits lapins. Là, on a des ruches. Et puis terminer, faire l'écriture, terminer la frise et voilà. Donc je me dis que c'est très dommage de ne pas le poursuivre. Ça me ferait plaisir de, voilà, de finir son projet qui est commencé. Je trouve que c'est une belle histoire pour ce projet. Il est brodé avec des fils Dinky Dyes. Mais vous avez les correspondances DMC et c'est ce qu'elle a respecté en fil DMC. Donc voilà, ça serait un objectif également. Qu'est-ce qu'il me reste? Calendrier de l'Avent, Clouds Factory, le Lego, le Home Sweet Home, Bridgerton, la sorcière de Mars, le Black Work, le projet de Annie, donc c'est ma patiente, Marjorie Masset, Fall on the Farm, Cendrillon. Faire un projet Star Wars pour mon chéri, ça serait pas mal. Surtout que j'en ai, ça fait un moment que je lui dis que je vais lui en faire un. J'hésite entre deux, j'en ai deux. Alors il y a soit les gnomes Star Wars que j'ai déjà. Vous devez peut-être vous rappeler, j'ai fait les gnomes Harry Potter là, sur des 4 maisons. J'ai adoré. Et franchement, je pense que je prendrais beaucoup de plaisir à faire les gnomes Star Wars, même si je suis pas, comparé à lui, je suis pas une grande fan de Star Wars, mais voilà, c'est pour lui, enfin ça me dérange pas du tout de le faire. Donc je pense aux gnomes. Je pense que ça lui plairait bien. Ou alors j'ai ce projet qui était un kit en fait dimension que j'ai depuis un moment déjà. Donc c'est sur toile noire. Hein. Vous avez déjà tous les fils, tout ce qu'il faut, qui est en soi très joli aussi. Je ne sais pas. Vous pouvez me dire peut-être si vous avez une préférence, si vous pouvez m'aider. Après, je ne sais pas si... Bon, je pourrais pas lui faire en surprise parce qu'il voit toujours ce que je brode et puis il s'y intéresse et tout ça. Donc je vais pas pouvoir le cacher entre guillemets. Donc peut-être que je lui demanderai surtout à lui ce qu'il préfère. Mais voilà, j'ai ces deux projets-là et j'aimerais, je dis pas le terminer, peut-être pas dans l'année, mais au moins lui débuter un projet Star Wars. Et enfin, un projet un peu global, mais ça serait d'avancer mes All Forest, que je n'avance pas assez, vraiment pas assez. J'en ai que 3, enfin non, j'en ai 4 de commencer. J'ai celui de l'automne là qui était un sale fait par Julia que j'ai pas pris là. Je pense vraiment une de mes priorités là que je vais reprendre au printemps, c'est celui-ci que j'adore. Cherry Orchard, le petit verger là de cerises japonais là, qui est beaucoup trop joli sur une vintage green verte comme ça. Comme je vous l'ai dit, elle ressort jamais très très bien, quoique là c'est pas trop mal. Elle ressort un peu plus bleue, j'ai l'impression bleu ciel en caméra alors qu'elle est vraiment verte. Mais j'adore avec tous ces points spéciaux là qu'il y a. Donc c'est les fils All Forest Kirov, hein, je les avais pris pour faire celle-ci. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup l'avancer. Après j'ai un trio avec Julia et Laurent, pareil, je n'y ai pas touché depuis un moment. Je crois qu'eux aussi, ils n'y ont pas touché depuis un moment, mais j'aimerais vraiment le continuer. C'est le Guardian Custodians, qui est trop beau. Alors lui, c'est en philatali. C'est un peu complètement changé les couleurs. Enfin, bon, je vais le finir comme ça, je l'aime beaucoup, mais
à refaire, franchement, avec les fils All Forest en bleu, là, il est incroyable. C'est Laurent, je crois qu'il le fait avec les fils, il est vraiment magnifique. Et en dernier, c'est le Ever Flowering Garden. Pareil, je crois que c'est avec Julia et Laurent. J'ai un doute. Si, je pense que on est bien tous les trois à le faire. Donc ça, c'est avec les fils All Forest. Il n'est pas beaucoup avancé non plus. Il est immense. Il est magnifique. Donc là, il faut vraiment que je me... Parce que j'en ai d'autres. Là, je vais vous parler après de ce que j'aimerais commencer. J'en ai d'autres qui m'attendent et voilà, faut vraiment qu'en 2026, je les avance. Après, c'est plus des projets un peu que j'aime avancer au printemps-été. Je sais pas franchement pourquoi, mais ça me tente beaucoup à cette période-là. Donc j'espère que... Voilà. C'est tout. Je pense n'avoir rien oublié pour mes projets, mes objectifs, on va dire 2026. Je pense... alors j'aime beaucoup les salles, hein, j'aime beaucoup les commencer. Je ne peux pas toujours les suivre. Mais en tout cas... j'ai pour projet... Après, j'attends toujours de voir un peu le thème et tout ça. Mais je pense que si Needle Lot Design sort un prochain salle, ce qui est même prévu, hein. D'ailleurs, je ne sais plus si elle n'a pas annoncé le thème. Ou elle avait demandé des idées. Oh, je ne sais plus. Enfin, j'attends de voir, mais je pense en commencer un. J'ai pas fait de projet de Needle Lot Design et j'ai pas encore eu vraiment un coup de cœur. J'ai loupé le dernier salle, je l'ai pas commencé. Enfin, mais je pense que voilà, si elle en sort un sur un thème qui me plaît, je le commencerai. Pareil pour Lola Crow Cross Stitch. J'ai adoré son dernier, même l'aquarium avant, je l'aimais beaucoup. Je les ai pas commencés, je les ai pas fait. J'attends de voir là quel va être le thème et je pense ils sont durs à suivre, je pense niveau comment on dit, rythme. Enfin voilà, mais au moins si le thème me plaît, je pense le commencer. J'ai envie de faire un projet de Flossy Fox Shop. Alors j'ai acheté son dernier sale, sans trop savoir. Je l'ai, pas de chance, il est sorti, je crois. Enfin, le temps que je reçoive ma toile, Sweet Haul et tout ça, on était déjà fin septembre. Enfin, pour moi, après, on partait dans Halloween et tout. Et si je vous montre la toile, je crois que je les ai là. Si je vous montre la toile que j'ai prévue pour ça, je trouvais que ça faisait plus... Enfin, j'avais pas envie de le faire en fin d'année. Du coup, je l'ai toujours pas commencé. Et là, il vient de se terminer. Elle vient de sortir la 10e étape. La 6e étape le 10 janvier. Je comptais le faire sur... Bon, pareil, ça ressort le vert. J'arrive pas à vous le faire ressortir. C'est la lime en étamine. Et elle est pailletée comme ça. Et je trouvais que c'est un sale sur le thème des dragons. Donc vous avez le dragon de la forêt, le dragon, je sais plus, le dragon de la... Enfin, c'est Flower Meadow, donc vous avez à chaque fois un dragon, un rose avec des roses, un violet avec je sais plus quel... voilà, donc il y a toujours... et je trouvais que sur un vert un peu comme un sol de prairie, là, je trouvais ça sympa. Je ne l'ai pas commencé. Je ne sais pas si... J'ai pas un coup de cœur pour le sale. Alors bon, c'est dommage, je l'ai acheté. Je sais pas. Je sais pas si je le commence ou si je verrai son prochain sale. Je sais pas. Il y avait le sale de Satsuma Street qui est terminé, qui était... vous savez, j'ai commencé la Halloween Monster. Et ben, il y a la petite maison, mais de Noël, qui est magnifique. J'aimerais vraiment la faire. Alors,
Bon, c'est pas non plus c'est pas une priorité, hein, je veux dire. Mais voilà, c'est un sale que j'ai... De toute façon, j'aurais pas pu le suivre du tout, mais c'est un sale que je pense que j'achèterais, un diagramme maintenant qui va sortir que j'achèterais, et je l'aime beaucoup. Pourtant, à la base, c'était pas trop mes teintes, là, le bleu, un peu de rose, de tout ça, mais je le trouve très joli. Pour Noël, il est très très joli. Et j'attends avec impatience le prochain sale All Forest aussi. On verra sur quel thème il va être. C'est au mois d'avril qu'il sort. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu pour les salles que je pourrais éventuellement faire. J'attendais avec impatience le sale de Clouds Factory puisque j'avais fait celui sur l'abécédaire des dinosaures. J'avais fait celui sur les cartes postales. J'ai pas suivi celui de l'année dernière avec un petit peu de regret parce que je pensais que ça allait être peut-être des écrivains ou des choses que j'allais pas forcément connaître ou apprécier. Au final, il y a plein de choses, je le trouve quand même plutôt sympa. Bon, je l'ai pas commencé, je l'ai pas acheté, voilà. Et j'attendais le thème de cette année, mais ça part plus sur les peintres, les œuvres, voilà. Donc c'est pas, voilà, Van Gogh, machin. Enfin, c'est pas trop mon truc. Je doute pas qu'il va être très joli. Mais j'attendais, enfin je pensais, voilà, un autre thème m'aurait tenté. Là, je pense pas y participer. Donc voilà pour les salles. Ensuite, sur les projets que j'aimerais commencer. Je vous ai parlé du coup du Noël, du Christmas on the Farm, une fois que j'aurai terminé le Fall on the Farm, donc peut-être plutôt en fin d'année. Hein. Ça attendra peut-être la période de Noël prochain, de Little House Needlework. J'aimerais du coup commencer un projet que j'ai acheté sur la boutique de Taylis, justement de Geek Maker Stitch, qui est, je vous le mets à l'écran, un petit diagramme avec Pikachu et Togepi. Donc on a tout un diagramme avec eux là sur le thème de Noël, Pikachu qui a un cadeau, etc. Et on a en fait le nombre de jours avant Noël. Et en fait elle a fait une grille à part avec les chiffres à broder sur toile plastique, mettre un petit bout de scratch, tout ça derrière. Enfin, il faut essayer de faire un petit montage avec la toile, mais je trouvais ça super sympa que les enfants puissent changer les jours. Et voilà, je suis fan de Pokémon, j'adore trop. J'ai vu ce projet-là et voilà, c'était trop short de le commencer pour cette année. Je pense peut-être le faire sur une toile, je l'ai depuis un moment, je ne savais pas trop quoi faire dessus, mais je me dis que ça peut être sympa de le faire sur cette Murano bleu ciel avec de la neige comme ça. Donc après, il faut que je vois en quelle couleur je ferai, je ne sais plus en quelle couleur sont les flocons et la neige sur son diagramme, mais de toute façon, même si je fais du blanc, ça ressortira bien. Hein. Après, si c'est un peu de gris, enfin, je sais plus. Je sais pas en quelle couleur c'est. Mais j'ai quand même un grand coupon de 50 par 70. Hein, il est recoupé, enfin, il est plié en deux. Donc, j'ai largement de quoi faire. Après, il faut que je vois avec... J'ai déjà de la toile plastique en feuille, là. Donc, voilà. J'aimerais vraiment beaucoup Je l'ai acheté et je la soutiens beaucoup dans ses créations qui sont très jolies. Donc, j'espère... pouvoir commencer ça. Ensuite, j'ai le Epic Pokémon Génération 2 de la boutique Bixo Cross Stitch. J'aime beaucoup la Génération 2 en Pokémon. Après, on l'a beaucoup vu. J'aime beaucoup la Gène 1 aussi, mais on l'a beaucoup vu, hein, ce projet où c'est les 151 Pokémon. On l'a énormément vu, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Gène 2, donc je m'étais dit que peut-être commencer la 2. C'est la 2 que j'ai achetée déjà il y a un petit moment, que j'ai pas commencé. C'est un grand truc aussi. J'aimerais le commencer. Voilà, à voir. Ensuite, il y a 2 projets encore Pokémon. On reste dans... Ça, c'est le 3e et le 4e projet Pokémon. Ça vient de la boutique Glitch Stitch AU.
Je vous mettrai les photos. Le premier projet, c'est les évolutions. Donc il y a Evoli et toutes ces évolutions qui sont, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça fait une sorte d'arbre à chat. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai teint une toile comme ça pour ce projet. Donc j'aimerais le faire dessus. C'est une sorte de vieux rose. De vieux rose. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais... donc j'aimerais bien le faire là-dessus. Ensuite, elle a sorti récemment un projet avec les Pokémon Feu. Pareil, je vous mets la photo. Je l'aime beaucoup. J'adore Goupix, Caninos, tous ces Pokémon-là. C'est Pyroli, tous les Pokémon Feu, comme ça, je les aime énormément. Donc là, j'ai commandé sur 1, 2, 3 Stitch. J'en ai profité pour ma commande de Noël. Pour passer commande, pour prendre de la Jo Blanc. Donc du 28 CT, c'est la Christmas Red en Jo Blanc, parce que je la trouve très belle. Il y a un jeu de couleurs sur la toile rouge avec une sorte de fresque, une sorte de mosaïque un peu rose par-dessus le rouge. Il ressort très très pétard à la caméra, mais il est très beau et je voulais conserver du coup sur toile rouge. Après, je suis pas convaincue des couleurs. Enfin, je sais pas, j'ai regardé un petit peu le Salamèche, le Goupix, tout ça. Il y a des couleurs où, enfin pour moi, Salamèche, il est orange, quoi. Vous voyez, et je trouve qu'elle a pris des couleurs un peu du 420. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je ne sais pas si c'est pas du 427. Enfin, je sais pas, il faut que je fasse des essais, mais il y a peut-être moyen que je modifie des couleurs parce que je ne suis pas totalement convaincue. Voilà, par toutes les couleurs utilisées. Donc, puis la Jo Blanc, c'est très très confortable, je trouve ça super sympa. Ensuite, il y a 3 projets d'Halloween qui me tentent de commencer. Rien que ça. Première, c'est la... Elle s'appelle Witch. C'est Hélène. Alors en fait, j'ai vu son projet en fait sur Instagram et je l'ai contactée. Et en fait, elle m'a donné le lien de sa boutique Etsy. Donc moi, je vous mettrai directement la boutique Etsy si vous voulez. Je pense que c'est une créatrice ukrainienne. Je ne vais pas dire de bêtises. Je sais pas de quel côté, de quel camp, je sais pas du tout, je sais plus. Je vais pas dire des bêtises, mais c'est Witch, donc c'est une sorcière. J'ai acheté tout le matériel qu'il faut parce qu'il faut quand même pas mal de perles différentes, de créniques. Je crois pas qu'il y ait de fil, il n'y a pas de fil particulier à acheter pour elle. Non, c'est des DMC classiques. J'ai choisi de la faire sur une toile que j'ai teint aussi moi-même. C'est de la Jo Blanc, pareil. Il me restait un coupon de Jo Blanc. Je l'ai teint en violet pour faire cette sorcière. Je l'ai déjà surfilée, oui. Oui, elle est prête. Elle est prête. Elle est prête, elle est prête. Je n'ai même pas amené tout le matériel. Je vous le montrerai au moment où je commencerai. Hein. J'ai tous les créniques et les perles. Je la trouve très jolie. Donc... elle est peut-être un peu plus claire en vidéo qu'en vrai, mais voilà, une petite toile violette toute basique qui ira très bien pour ce projet-là. Donc, aussi un projet à la base, je pensais le commencer à Halloween de cette année, puis ça n'a pas été ma priorité. C'est un projet justement de Floxy Fox Shop qui était à la base sur son Patreon et elle l'a mis en permanent sur sa boutique ensuite. Désolée pour le bruit. Donc j'ai les fils pareils que j'avais pris de Painting Fairy Cross Stitch. J'avais pris les échevettes qu'il me fallait pour ce projet. Et que j'avais eu sur All Forest, un petit coupon de toile Vintage Country Mocha et qui va pile poil pour ce projet. Donc je me suis dit que j'allais la faire sur... franchement, c'est une toile vraiment passe-partout. Vous pouvez tout faire dessus, c'est vraiment... top. Donc ça rentre et donc je l'ai mis pour ce projet là. Une petite maison hantée là, violette avec
un petit chien devant. Enfin voilà, je l'aimais beaucoup. Je me suis dit que je voulais le faire. Et un autre d'Halloween qui est un ancien sale de Duran Jones. Je l'ai découvert un peu par hasard. Et quand vous allez sur son groupe Facebook, il est encore dispo, hein, vous pouvez le retrouver. C'était un sale gratuit et qu'il l'est toujours d'ailleurs. Alors mince, j'ai pas l'image en totalité. Je vous la mettrai à l'écran. En gros, c'était un projet sur 4 semaines. Et c'est un projet en longueur comme ça. Et moi, en fait, j'ai directement imprimé. Donc ça, c'était la semaine 4. Mais si on part sur la semaine 1, c'est la faucheuse comme ça. C'est gratuit, hein, je vais vous les montrer. Et vous avez les 4. Donc vous avez la petite faucheuse. Après, on a la momie, je crois. La momie. On a Frankie. Et le Jack. La citrouille comme ça. Et il y a écrit du coup en bas, vous suivez, ça fait trick or treat, je crois. Toute la frise comme ça en bas. Je le trouvais super sympa, franchement, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il est Duran Jones, c'est très facile à faire, c'est un petit peu enfantin, mais c'est très mignon, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire sur le restant de toile de ma coupe de feu, là, vous voyez. C'est un peu le même, là, j'ai fait la première moitié là. Et du coup, il m'en reste tout autant en dessous et ça rentre pareil pile poil. C'est des projets qui sont pas mal parce qu'ils sont en longueur. Donc c'est la Wild Mido qui est irisée. Je ne sais pas si vous allez le voir un petit peu. Et voilà, ça fait un ciel un petit peu brumeux comme ça, gris bleuté, qui est très joli. Et je me suis dit que j'allais le faire sur cette autre moitié, puisqu'après je vais le découper pour encadrer le Harry Potter. Donc je vais pouvoir récupérer et conserver le reste de la toile pour ce projet-là. Donc ça c'est top. Après, j'aimerais commencer. Alors là, je vais peut-être vous demander de m'aider à choisir. Je veux pour un projet All Forest, un projet Chibi Hour. On va commencer par les All Forest. J'ai du coup les 4 paquets de fils. J'ai 5 pour éventuellement commencer 5 projets. Donc le premier, c'est, vous le connaissez, il est assez connu, c'est le Star Dragon. Je vous mets l'image ici. Donc il va aussi avec le Moundir. Et c'est le même que les Guardian Custodian que j'ai déjà commencé avec Julia et Laurent. C'est exactement le même projet, un petit peu en longueur, c'est le même style quoi. Sauf que là par contre pour ces deux-là, j'ai pris les fils. Donc j'aime beaucoup les deux, hein. Franchement le dragon avec les teintes de rouge et le cerf là avec les teintes de violet sont vraiment très jolis. On les a pas mal vus, donc sachant que je suis déjà en train de faire l'autre que j'ai pas fini. Je sais pas si ça serait vers eux que je me tournerais en priorité. Ensuite, j'ai le Coffee Sampler, donc je vous mettrai l'image à l'écran. Ça, c'est un très beau projet autour du café que j'adore. Donc, je le trouve très très joli avec les fils. Il doit être magnifique sur une, je crois que c'est une vintage country mocha, quelque chose comme ça. J'ai le Patchwork Calendar. Alors celui-là, je me rappelle plus trop à quoi il ressemble. Je crois que c'est une case, une échevette par case. C'est un peu un monochrome, chaque case a sa couleur. Et il y en a 12. Oui. Donc je me rappelle plus trop. Je me rappelle même plus trop du diagramme, mais je me rappelle qu'il m'avait plu. Et j'avais pris les fils. Le dernier, c'est un diagramme gratuit.
C'est le house plant. Je suis très plante, vous voyez pas chez moi, mais ça a été... ça m'est quand même un peu passé parce que ça me demandait beaucoup de boulot et je pouvais pas tout faire. Au bout d'un moment, voilà. Mais j'ai une grosse passion plante. J'ai une petite vitrine Ikea qui me sert que j'ai aménagée en serre. Enfin, j'en faisais un peu venir d'Indonésie. Enfin, des alocasia assez rares, des choses que si vous connaissez un petit peu, mais bref, j'adore les plantes. Donc, il y a ce projet qui est gratuit et qui s'appelle Houseplant. Et j'ai pris regardez-moi ces roses là, comme ils sont beaux. Même ces beaux rouges orangés, les verts, le bleu là. Oh. J'aime beaucoup les couleurs, ils me tentent pas mal. Lui, je ne sais plus du tout sur quelle toile il recommande. J'aime beaucoup aussi, alors je pensais peut-être le faire plutôt, parce que là, en ce moment, c'est pas du tout prévu que je passe commande sur All Forest. Donc j'aime beaucoup, c'est un projet aussi gratuit. C'est une ferme, je l'aime beaucoup. J'étais dans un moment là, fin d'année, puis j'ai pas pris le temps d'en commencer un, mais où je voulais vraiment faire un projet, une ferme, quoi, un truc avec des vaches, des légumes, voilà. Et j'avais aussi le projet de Floxy Fox Shop, qui avait été un salle aussi, je crois. Et j'hésitais un peu entre les deux. Bon, c'est pas trop le même style du tout, hein, mais voilà, c'est un projet All Forest autour d'une ferme avec une sorte de petit cabanon. Je vois très bien la vache, je vois des légumes dans la terre. Je le trouve très joli. Donc voilà, peut-être pas me lancer tout de suite sur le Star Dragon et le Moondir parce que pour moi, j'ai pas assez avancé le Guardian Custodian. Mais si vous avez un avis sur les plantes, le Patchwork Calendar, le Coffee Sampler, ou alors la ferme aussi qui est une grille gratuite. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, ça sera très gentil. Pour Chibi Hour, j'ai plein de projets qui me tentent à commencer. Alors, on a tout d'abord ce petit projet qui était ressorti. J'étais trop contente parce que je l'attendais depuis un moment. Ça avait été, je crois, un salle à un moment donné. Et là, il a été réédité en édition limitée à 50 exemplaires. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site. Donc, c'est le Poudlard Express. Vous voyez, avec le train et tous les petits personnages à la vitre. La voiture volante avec Ron et Harry. Moi, je le trouve super sympa. J'ai pris la toile qui allait avec, puisque c'est la toile de la voie 9 3/4 qui permet de poser le train dessus. C'est la toile qui va avec, vous voyez. Donc ça, c'est un projet voilà, qui est prêt en soi, il n'a plus qu'à commencer. Donc ça peut être une option, ça peut être celui-ci. J'ai également... pour mes enfants, j'ai acheté un triptyque en fait de Peter Pan. Donc on a le Peter Pan comme ça. On a au milieu Wendy. Et on a en troisième le Capitaine Crochet. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il n'est pas imprimé sur sa toile, mais il a bien sa toile aussi qui lui correspond. C'est magnifique. Il y a donc j'ai pris les 3 toiles qui vont avec. Je vous les montre rapidement parce qu'elles sont beaucoup trop belles. Je les ai prises en étamine. Donc justement celle-ci. Attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais oui. Justement celle-ci, c'est la toile du Capitaine Crochet. Vous voyez ? Je pense que c'est encore dispo sur le site ou avec son petit crocodile là. Tic tac, oui, vous avez la petite. Donc ça c'est celle du Capitaine Crochet. On a celle de Peter Pan qui est là.
voilà. Et on a celle de Wendy dans sa chambre. Non, c'est celle-ci. Avec Big Ben en fond, là, sur le rebord de sa fenêtre, qui est comme ça. Donc à faire en triptyque, en fait elles sont faites pour aller les unes l'une à la suite de l'autre. Hein. Je sais pas si... Enfin voilà, c'est vraiment fait pour être ensemble. Donc je me dis que ça serait super sympa. Mes deux loulous le veulent, donc je ne sais pas comment on va faire, mais voilà, ils seraient très contents d'avoir ce projet de fait. Bon, je rangerai après parce que c'est le bazar. Hop. J'ai pris aussi cette grille. J'aime beaucoup, hein, Réponse, c'est un de mes Disney, enfin une de mes princesses, en tout cas préférées. Enfin, j'aime beaucoup le Disney aussi. Donc il y avait cette grille avec pas mal de points quand même spéciaux. Il y a des roses au point d'araignée, des points de bouclette, des roses au point de poste. Alors ça, je ne connais pas du tout, le point de poste. C'est ce diagramme-ci avec la tour de Réponse. Merguetel, Flynn. Trop joli. Et pour celui-ci, j'ai déjà pris la toile aussi. Et elle est où? Je sais pas. Je l'avais il n'y a pas longtemps puisqu'elle était avec ma toile que je vous ai montré du projet de... Ah oui, là. Floxy Fox Shop, là, la toile verte. Et ben là, j'ai pris la toile, elle s'appelle comment? Orchide. On va pas trop, je pense pas le voir du tout même en caméra, mais c'est un violet très clair, un petit peu parme, pailleté aussi. On ne voit pas. Pourtant, elle est assez nuancée, mais on ne voit pas du tout. Elle ressort presque blanche, la caméra. Bon, elle n'est pas foncée du tout, hein, elle est très pâle. Mais on voit quand même que c'est violet. Si on la met... bon, je n'ai pas de toile blanche à côté de moi, mais... si on la met à côté du blanc... on voit qu'elle n'est pas blanche, mais vous voyez pas trop qu'elle est violet... violet pâle. Mais j'ai pris celle-ci du coup pour Réponse, hein, puisque ça va bien le violet avec le Réponse. J'avais commandé une troisième toile, c'est un petit peu hors sujet, mais j'avais commandé aussi la Coffee Stain, qui est très jolie. Une beige comme ça, marbrée. Voilà, et je m'étais dit que je l'avais prise à la base peut-être pour faire mon prochain projet de... Je vois déjà un peu loin. La Bella Filipina. Non, ça c'est décroché. La Gaïa. Hop, The Earth Goddess, comme ça. Et je trouvais que à la base, je crois que c'est une mocha, donc je sais pas. Donc je m'étais dit que peut-être sur... Elle paraît pas très foncée. Elle est un peu plus foncée que ça en vrai. Là, vous la voyez pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça peut aller. Je vais voir. Je me suis pas encore décidée parce que de toute façon, elle, par contre, c'est pas pour le projet. J'ai tout ce qu'il faut, mais c'est pas du tout dans le projet de la commencer. Donc on verra. Je vais même pas laisser la toile dedans. Donc, vous avez vu Peter Pan, vous avez vu le Poudlard Express, vous avez vu le projet Moi j'ai un rêve. Et le dernier, c'est le projet The Avengers Comics que je m'étais dit que j'allais faire pour mon loulou, qui est très joli et qui, lui, il adore les super-héros et tout ça. Et je la trouve en mode bande dessinée comme ça. Très jolie. Très jolie. Donc j'aimerais beaucoup
également la commencer. J'ai pris une toile, la Cloud Summer Sky. Donc c'est un beau bleu ciel, voilà, un ciel de beau temps. Je m'étais dit que avec ce projet-là, on verra. Je me suis dit que ça allait être sympa, je sais pas. Donc voilà. Aussi, pareil, vous pouvez me dire si vous avez une préférence du coup entre le Poudlard, le triptyque de Peter Pan, la réponse et les Avengers. Je vous remercie pour m'aider à choisir parce que je crois que des fois je me dis je vais faire la roue et ça va décider à ma place parce que je sais pas. Bon, à part le Poudlard Express, mais sinon c'est vraiment pour mes enfants et je pense qu'ils aimeraient tous le triptyque, réponse, ma fille, bon ça c'est plus mon garçon. Voilà, il y en a partout par terre. Je pense qu'on arrive au bout. Franchement, je vois pas trop d'autres... c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est déjà suffisant. Si j'arrive déjà à faire tout ça, ça sera déjà pas mal. Ça annonce en tout cas de beaux... Voilà. Quand je vois tout ça, ça annonce une belle année en perspective. Je vous remercie en tout cas d'être là. Je vous remercie beaucoup pour votre retour sur la dernière vidéo. Vous avez été beaucoup présents en commentaire, etc. Et je trouve ça super. C'est très motivant et voilà, c'est super sympa que vous soyez toujours là. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien, comme toujours. Voilà, prenez beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs. Si vous êtes toujours là, mettez un petit emoji de flocon. On a eu de la neige il n'y a pas longtemps. Pas mal de neige, ça faisait un petit moment, ça a fait plaisir. Bon, je travaillais pas, donc c'était plutôt plaisant, mais j'avoue que quand on bosse, c'est pas... Surtout, on n'est pas les seuls, mais en tant qu'infirmière libérale, quand on doit aller sur les routes et tout ça, bon, ça tombait pas sur moi, mais ma collègue, ça devait pas être marrant. Donc voilà, mettez un petit flocon si vous êtes là. Et puis, on se dit à tout bientôt, du coup, à la fin du mois, pour voir mes petits projets du mois de janvier. Vous allez voir du coup mes deux nouveaux projets. Non, voire même un troisième. 3 nouveaux débuts déjà. Plus le Home Sweet Home que je vais avoir commencé. Donc ça fera 4. Ça commence déjà mal là par contre. Si je commence à 4 alors que j'en ai fait un par mois, j'ai fait que 11 démarrages et là j'en fais 4 en un mois. Ça promet. Mais bon, j'ai pas franchement de restrictions. J'ai pas franchement non plus je vous dis, à part les prochaines salles là qui vont sortir, j'ai pas d'achat de prévu ni quoi que ce soit. Donc il n'y a plus qu'à commencer. Franchement, j'ai déjà plein de choses à faire. Donc voilà. Allez, j'arrête là. Je vous remercie beaucoup parce que je vais avoir pas mal de montage à faire avec beaucoup de photos à incruster, etc. Donc j'aimerais que la vidéo sorte dans pas trop longtemps. Et on se dit à bientôt à la fin du mois. Prenez soin de vous. Bisous.